Au cœur des Balkans se trouve un pays calme et tranquille, coincé entre deux eaux. Le Kosovo est un pays qui a déclaré unilatéralement son indépendance de la Serbie en 2008. Bien que 117 pays reconnaissent officiellement le Kosovo aujourd'hui, beaucoup ne le font toujours pas. Par exemple, le Costa Rica et les États-Unis ont été les premiers pays à reconnaître le Kosovo en 2008. Rien que pour cette raison, les Kosovars ont une grande affection pour les États-Unis. Enfin, le 4 septembre 2020, ils ont obtenu la reconnaissance d'Israël. Les pays qui ne reconnaissent pas le Kosovo ont leurs raisons. L'Espagne, par exemple, est aux prises avec la question de la Catalogne. La Serbie considère le Kosovo comme faisant partie de son propre territoire. La Moldavie s'occupe de ses républiques autonomes. La Grèce est empêtrée dans le problème chypriote. L'Iran est confronté à des problèmes liés à la présence de plus de 30 millions d'Azerbaïdjanais à l'intérieur de ses frontières, et les États-Unis ont des politiques contrastées. L'Azerbaïdjan et l'Arménie se disputent le Haut-Karabakh. La Géorgie et la Russie sont aux prises avec leurs républiques autonomes. Et la Chine, en raison de la question de Taïwan, refuse de reconnaître le Kosovo. En effet, si ces États reconnaissent officiellement que le Kosovo est séparé de la Serbie, ils seront obligés de reconnaître le statut d'État indépendant des républiques minoritaires situées à l'intérieur de leurs frontières. Avant d'obtenir l'indépendance, les Kosovars se sont engagés dans des luttes importantes avec la Serbie. Aujourd'hui, la superficie du Kosovo n'est que de 10 800 km². Si vous vous demandez à quelle superficie correspond ce chiffre mathématique, vous pouvez le comparer à la taille de Nauru ou de Tuvalu. Les voisins les plus importants du pays sont la Serbie au nord et l'Albanie juste à l'ouest. Ces deux pays sont en effet cruciaux pour le Kosovo. Alors que les problèmes politiques sans fin persistent avec la Serbie, la plupart des habitants du Kosovo sont de culture albanaise. Si l'on examine de plus près les langues parlées au Kosovo, on s'aperçoit que sur les 2 millions d'habitants que compte le pays, environ 1,65 million parlent l'albanais. Cela représente environ 95% de la population totale. Les 5% restants sont répartis entre le serbe, le turc et le bosniaque. Comme vous le savez peut-être, les Balkans, y compris le Kosovo, étaient sous le contrôle de l'Empire ottoman jusqu'à il y a quelques siècles. Par conséquent, le système de croyance dominant dans le pays est majoritairement musulman. Cependant, l'adoption de l'islam ne les rend pas culturellement et caractériellement similaires aux musulmans du Moyen-Orient. Les Kosovars ont une mentalité plus occidentale et ont tendance à imiter l'Occident dans presque tous les domaines. En outre, la foi chrétienne orthodoxe prédomine dans le nord du pays, près de la Serbie. Dans la capitale, Pristina, vous trouverez une mosquée tous les 150 à 200 mètres environ. Par conséquent, si vous êtes musulman et que vous vivez à Pristina, vous ne rencontrerez aucun problème concernant le culte. Bien sûr, il y a aussi des églises dans certains quartiers de la capitale. En d'autres termes, il n'y a pas d'imposition d'une forme spécifique d'islam à la population. Dans la capitale, on entend l'appel à la prière et le son des cloches des églises. En fait, il y a même des églises construites il y a des années par les Serbes dans les points centraux de la ville, mais qui sont restées inachevées. De loin, elles paraissent plutôt défraîchies et usées. Imaginons que vous arriviez à l'aéroport de Pristina. Dès que vous sortez de l'aéroport, des taxis blancs vous attendent. Ils vous demanderont peut-être 25 ou 30 € pour vous emmener au centre de Pristina. Ne donnez jamais ce montant aux chauffeurs de taxi blancs, mes amis. Car après avoir négocié pendant 2 ou 3 minutes, ils ramèneront volontiers le prix à 15 €. Si cela vous semble trop cher, vous pouvez prendre un bus jaune et rejoindre le centre-ville pour 3 €. En quittant l'hôtel et en descendant dans la rue principale, vous remarquerez peut-être diverses institutions représentant différents pays, y compris leur propre banque. Par ailleurs, l'un des principaux symboles de Pristina est la cathédrale Mère Teresa, située au centre de la ville. Cette cathédrale, construite en 2007 au nom des catholiques par le gouvernement de l'époque, permet de monter à son point culminant pour 1 €, ce qui offre une vue panoramique sur toute la ville. La Bibliothèque nationale du Kosovo est un autre symbole du centre. Cette bibliothèque en forme de dôme abrite des archives essentielles sur le pays et ajoute une belle touche à l'architecture de la ville. Vous pouvez facilement explorer Pristina à pied, même sans voiture. Il faut compter au maximum 2 jours pour parcourir et découvrir la capitale de bout en bout.
Vous pouvez également apercevoir des drapeaux américains au cœur de la capitale. La présence de ces drapeaux américains à différents endroits de Pristina peut surprendre, mais elle s'explique par l'histoire récente de la ville. Alors qu'il accédait à l'indépendance, le pays était en proie à de vives tensions avec la Serbie et connaissait des problèmes politiques et militaires. À l'époque, les forces de l'OTAN, soutenues par les États-Unis, étaient aux côtés du Kosovo et le protégeaient d'un éventuel désastre serbe. C'est pourquoi les Kosovars éprouvent un immense respect et une grande gratitude à l'égard de l'OTAN et des États-Unis. En d'autres termes, ils considèrent ces deux puissances comme des anges gardiens qui leur permettent de vivre de manière indépendante. Par exemple, en 1999, toute la population du Kosovo a non seulement exprimé son amour et sa loyauté envers les États-Unis, y compris le président de l'époque, Bill Clinton, mais elle a également orné son pays non seulement de drapeaux américains, mais aussi de statues de Clinton, le président des États-Unis. Ils sont même allés jusqu'à ériger des répliques de la Statue de la Liberté de New York sur leur bâtiment. Cette Statue de la Liberté est érigée au sommet d'un hôtel de Pristina. Il s'agissait d'un bâtiment appartenant au gouvernement, qui a ensuite été converti en hôtel, visible depuis de nombreux quartiers de la ville. En revanche, Pristina dispose d'une place centrale et d'une longue rue réservée aux piétons. Presque tous les cafés et les hôtels s'alignent autour de cette place. La vie de la capitale y est donc véritablement animée, et même si le temps est exécrable, cette place est toujours vivante. Les gens marchent sans cesse d'un endroit à l'autre, certains se rendant à l'école, d'autres au travail. En regardant le visage des gens, on peut dire qu'ils sont impeccables et bien soignés. Les hommes peuvent paraître ordinaires, mais les femmes semblent prendre davantage soin d'elles que le sexe opposé. De plus, les hommes et les femmes ont des comportements raisonnables et matures. La ville, en général, est calme et il n'y a aucun signe d'insécurité. Il y a cependant une situation à Pristina. Il y a beaucoup de mendiants. Les Kosovars affirment que ces mendiants ne sont pas originaires du Kosovo, mais qu'il s'agit de Roms venus d'Albanie. Même si nous ne savons pas exactement d'où ils viennent, une fois qu'ils vous ont ciblé pour de l'argent, ils ne vous lâchent plus. Lorsque vous établissez un contact visuel avec l'un d'entre eux, ils s'approchent de votre table ou se tiennent à côté de vous, demandant sans cesse de l'argent. Je dois vous dire honnêtement que j'ai rencontré de nombreuses scènes de ce genre, et pas seulement celles que j'ai capturées pour vous. Si le Kosovo veut attirer plus de touristes, il doit trouver une solution pour libérer les touristes de ces mendiants persistants. Un autre aspect remarquable lié au café est que presque tous autorisent le tabagisme à l'intérieur. Fumer à l'intérieur n'est pas mal vu par la population, et le tabac dans les établissements est tout à fait courant. Si vous êtes fumeur, c'est un privilège que les entreprises du Kosovo vous accordent. Une chose dans le pays qui vous satisfera vraiment est la taille des portions des repas. Dans le pays, les portions sont à la fois raisonnables et généreuses. Il n'est pas difficile de se procurer des produits carnés au Kosovo et les portions sont énormes, le goût de la viande étant véritablement excellent. Par exemple, ce repas ne coûtait que 4,5 € et la présentation et le goût étaient très bons. Il serait difficile de trouver un repas similaire dans un pays européen pour moins de 15 €. Ou au célèbre restaurant Grill de Pristina, ce menu était l'un des plus chers, 6,5 € seulement. Les viandes y sont délicieuses, mais généralement cuisinées sans beaucoup d'épices. Par conséquent, si vous êtes habitué au bœuf épicé et que vous préférez les brochettes avec une sauce épicée plus du Moyen-Orient, sachez que ces saveurs ne sont pas typiques du Kosovo. Si les prix des restaurants sont ainsi, j'ai également voulu vérifier les prix de la viande dans les boucheries. Comme vous pouvez le constater, la viande rouge de veau est vendue entre 7 et 10 € selon la qualité, ce qui est un montant tout à fait acceptable. Il convient de mentionner qu'il est interdit dans ce pays de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos des prix des produits dans les supermarchés. Lorsque vous prenez des photos des prix du marché avec votre téléphone, des agents de sécurité apparaissent soudainement comme si vous étiez entré dans les archives secrètes de l'État. L'un des aspects les plus intéressants du pays est l'importance accordée aux pâtisseries lorsque l'on pense aux Balkans. Une pâtisserie bien connue de Pristina propose des pâtisseries salées et sucrées. Vous avez peut-être goûté de nombreuses pâtisseries et produits à base de pâtes dans les pays que vous avez visités, mais le goût des pâtisseries que vous mangez au Kosovo peut vous surprendre et vous captiver différemment. Donc,
Si vous tombez sur cet endroit que j'ai noté ici, je vous recommande vivement d'essayer leurs pâtisseries aux épinards ou à la viande hachée. De plus, les portions de ces pâtisseries sont d'environ 1,5 à 2 €. Par conséquent, le Kosovo est vraiment l'un des pays les moins chers que vous puissiez visiter. Le prix de presque tout sur les marchés et dans les bazars est d'environ 1 ou 2 €. Le salaire minimum moyen dans le pays est d'environ 300 € net. La raison pour laquelle tout est exprimé en euros est que le pays utilise l'euro comme monnaie. Si vous entendez parler d'une personne vivant au Kosovo qui gagne plus de 1 000 € par mois, c'est qu'elle n'est probablement pas en difficulté financière. Les serveurs gagnent environ 400 €. Avec les pourboires, ce montant peut atteindre 500 €. Ceux qui gagnent entre 500 et 800 € sont les enseignants, les policiers ordinaires ou les commerçants. Certaines maisons de Pristina ont au moins 20 ans, beaucoup datant de l'époque yougoslave. Cependant, les gens peuvent y vivre confortablement car elles semblent suffisamment solides. Le loyer mensuel moyen d'un appartement est d'environ 350 ou 400 €. Il est possible d'acheter de beaux appartements pour 100 000 €. De même, vous pouvez acheter des modèles haut de gamme d'Audi, de Mercedes ou de tout autre véhicule de type SUV à partir de 2020 pour 20 à 25 000 €. Conduire une voiture de qualité dans le pays n'est pas considéré comme un luxe et leur prix est abordable. Lorsque vous voulez traverser les rues en tant que piéton au Kosovo, qu'il y ait ou non un feu pour piétons, tous les véhicules s'arrêtent devant vous, ce qui est vraiment agréable. On entend rarement les klaxons des voitures en ville. Les gens sont vraiment respectueux et bien élevés. En fait, ceux qui ne respectent pas les règles sont rapidement mis à l'amende par la police. En explorant Pristina, on constate que les véhicules qui ne respectent pas les règles sont régulièrement arrêtés par la police et qu'ils reçoivent invariablement des amendes. Cela signifie que les règles de circulation sont appliquées dans la ville. Cependant, cela ne fait pas nécessairement de Pristina une ville très développée. Par exemple, la ville n'a toujours pas de système de cartes électroniques ou à puce pour les transports publics. Après l'embarquement des personnes dans les véhicules municipaux, un préposé se rend auprès de chaque passager, encaisse l'argent et délivre un reçu manuellement. Du point de vue de l'époque actuelle, ce système est un peu lourd et dépassé. Il y a des marchés publics et des bijouteries dans les quartiers bas de Pristina. En s'y promenant, on voit un enchevêtrement chaotique de câbles passés un peu au-dessus de sa tête. De plus, ces câbles ne sont pas une exception à un seul endroit. On les trouve dans de nombreuses rues étroites. En outre, selon le guide, le système de santé du pays n'est pas suffisamment développé et il faut souvent payer des sommes importantes pour de nombreux médicaments. Par conséquent, si vous prévoyez de visiter le Kosovo et Pristina en hiver, je vous conseille de ne pas placer la barre trop haut. Si les repas et les boissons sont très bon marché en euros, il n'y a pas de vie nocturne animée et les systèmes d'infrastructures bien établis ne déterminent pas la qualité de vie. Ils s'approvisionnent en matériaux de construction et en denrées alimentaires auprès de pays comme la Turquie. Les forces de l'OTAN protègent toujours les frontières avec la Serbie. Outre la capitale, Pristina, le Kosovo comprend des localités importantes comme Prekaz, Prizren et Mitrovica. Par exemple, alors que le numéro de plaque d'immatriculation de la capitale Pristina est 01, celui de Prizren est 04. Si vous avez bien exploré la capitale, Pristina, vous pouvez entreprendre un voyage vers Prekaz, à seulement 1 heure de route. Ce qui rend Prekaz important, ce n'est pas seulement la vie quotidienne qui s'y déroule, mais aussi une personne qui a perdu la vie au cours des luttes militaires avec la Serbie, et qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands dirigeants du pays. Pendant les conflits où le Kosovo cherchait à obtenir son indépendance, mais où la Serbie ne l'autorisait pas, un homme nommé Adem Jashari, à Prekaz, s'est rebellé contre les forces serbes en tant que symbole de l'indépendance du Kosovo et en a payé le prix de sa vie. Non seulement lui, mais aussi toute sa famille ont été incendiés par les forces serbes, et ils ont tous péri sur place. Lorsque le Kosovo a accédé à l'indépendance en 2008, cet homme est devenu un héros national. Aujourd'hui, sa maison et ses environs ont été transformés en musée, que les Kosovars commémorent chaque année avec gratitude et amour. Par conséquent, Adem Jashari est comme un symbole de sauveur pour ce pays. Son nom est inscrit dans de nombreux endroits du pays,
dont l'aéroport Adem Jashari de Pristina. La ville de Mitrovica se trouve à environ une demi-heure de route de Précase. Il arrive que l'on entende parler du Kosovo non pas par Pristina ou Prizren, mais par Mitrovica. Mitrovica est située dans la région nord du Kosovo, et le chaos ne semble jamais s'y arrêter. La raison en est l'incapacité de la population d'origine albanaise, qui couvre 95% du pays, à s'entendre avec les Serbes dans cette ville. Il y a un pont dans la ville, protégé par les forces de l'OTAN. On peut le traverser en tant que piéton sans contrôle de police. Les Serbes du côté serbe ont revendiqué Mitrovica à tel point que les euros ne sont pas acceptés dans leur zone. En d'autres termes, vous ne pouvez pas acheter dans cette région avec vos euros. Lorsque vous donnez des euros au magasin, ils refusent et vous demandent des dinars. Par conséquent, seule la monnaie serbe est acceptée dans la région serbe de Mitrovica. En outre, dans cette région serbe, on trouve de nombreux écrits et affiches nationalistes créés par des Serbes. Une statue d'un roi serbe y a même été érigée. Sur les murs des bâtiments, on peut lire divers messages soutenant le nationalisme serbe, revendiquant le Kosovo comme territoire serbe. Dans cette région, les Albanais vivent du côté sud du pont et les Serbes du côté nord. Par ailleurs, le Kosovo est un pays où environ 70% de la population est composée de jeunes de moins de 35 ans. Toutefois, d'après ce que j'ai observé à Mitrovica, les habitants de cette région sont principalement des adultes et des personnes âgées. La jeune génération se trouve principalement à Pristina. La ville où les musulmans cohabitent le plus dans le pays est Prizren. Honnêtement, vous préférerez probablement l'atmosphère de Prizren à celle de Pristina. L'ambiance y est plus historique et plus authentique. Si je devais vivre au Kosovo, je choisirais probablement Prizren. Il n'y a pas autant de monde qu'à Pristina. Vous ne rencontrerez pas de mendiants apparaissant à vos côtés toutes les 30 secondes dans tous les endroits. Et les repas dans les bons restaurants sont en moyenne 1 euro moins chers que dans la capitale. La ville est assez propre et les rues ne présentent pas de scènes de détritus gênantes. Au centre de la ville, il y a une rivière, et près des cafés qui bordent la rivière, vous pouvez apprécier le bruit de l'eau tout en savourant votre thé ou votre café. J'ai également bu l'eau d'une fontaine située dans une rue pavée albanaise, et son goût était aussi bon que celui de l'eau de source naturelle. Un château se trouve au sommet de la ville, et si vous n'avez pas peur de grimper, vous pouvez avoir tout Prizren sous vos pieds. De plus, c'est gratuit. En ce qui concerne l'eau, n'oubliez pas que dans certains pays, on vous apporte généralement un verre d'eau avec votre café ou tout autre produit. Cependant, ces eaux ont le même goût que l'eau du robinet. Je vous déconseille donc de boire l'eau gratuite qu'ils fournissent dans les établissements, car le goût n'est pas bon. Par ailleurs, un autre détail a attiré notre attention, tant à Pristina qu'à Prizren. Prizren a conservé sa texture de ville historique, mais le nombre de grandes chaînes internationales de magasins pourrait être augmenté dans la partie centrale de la capitale, Pristina. En outre, le Kosovo est réputé pour ses montagnes, tant en hiver qu'en été. Alors que les gens vont skier dans les montagnes en hiver, ils peuvent faire des pique-niques en famille, dans les mêmes zones en été. En résumé, le Kosovo dépend essentiellement de sources extérieures et importe presque tout. Le pays dispose d'infrastructures et de services techniques internes limités. Néanmoins, ils font des efforts et des progrès sont réalisés chaque jour. Une personne capable d'investir dans ce pays en reconnaissant les lacunes du Kosovo peut facilement gagner de l'argent. Le Kosovo est un pays qu'il faut visiter au moins une fois, avec ses aspects positifs et négatifs. Toutefois, si vous recherchez un mode de vie actif, il est préférable de visiter le Kosovo en été plutôt qu'en hiver. En effet, pendant les mois d'hiver, vos attentes risquent de ne pas être pleinement satisfaites. Au revoir, à la prochaine vidéo.